On va discuter tout de suite avec Sophie Perrani. Alors, Sophie Perrani, créatrice de chapeaux à la base, et de bijoux. Le chapeau comporte beaucoup pour les mariages, il faut quand même le dire. Je pense que ça fait partie... Pas cette année. Voilà, pas cette année. Donc, il a fallu se reconvertir. Vous avez été très réactif parce que moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux quelques jours après le confinement au mois de mars. Hervé, j'ai fait mon premier masque en Kelch en février. Un petit peu pour me moquer des Chinois qui passaient dans la rue. Et voilà, j'ai habillé une de mes poupées avec un masque en Kelch. Absolument pas du tout dans les normes, puisque j'ai mis une couche de Kelch. Point. Et puis après, des demandes, et voilà, je me suis... Et voilà, et c'était parti. Vous étiez précurseur, parce que ça, c'était au mois de février. Notre petit sujet sur le masque est prêt, on va tout de suite le découvrir et on en parle tout de suite après avec vous. Joli ton masque. Ouais, c'est un petit créateur qui fait ça. J'adore. Je lui en ai pris des couleurs différentes pour assortir avec ma tenue du jour. 98% des Français ont désormais plusieurs masques de protection sanitaire chez eux, jetables ou non. Devenu un accessoire incontournable, le masque textile est devenu pour certaines et certains un objet de mode. Brodé, rayé, à fleurs, inspiré du bandana, minimaliste ou flashy, confectionné dans des matières conçues grâce à la technologie ou avec de beaux tissus, grands et petits créateurs, marques, chacun y va de sa créativité. Aujourd'hui, des masques haute couture se vendent même plusieurs centaines d'euros. Mais tout à chacun peut aussi se le fabriquer. Un patron trouvé sur Internet, un peu de tissu, un bon coup d'aiguille, et il n'y a plus qu'à. Bonne nouvelle, fini la recommandation des 60 degrés. Selon l'Académie de médecine, le masque tissu peut se laver entre 30 et 40 degrés avec le reste des vêtements. Qui a dit bas les masques ? Alors, Sophie Perrani, on l'a dit juste avant, votre premier masque, il était en Kelch, c'était au mois de février, donc avant qu'on soit au courant de toutes les normes qu'il fallait avoir. Ensuite, lorsqu'il a fallu allier justement les normes sanitaires et la création, c'est devenu plus compliqué pour vous ou ça n'a pas empêché votre créativité Non, de pas du s'exercer ? tout, au contraire. Je me suis inspirée de tout ce qu'il fallait faire comme technique pour que ce soit vraiment efficace. Donc, moi, dès le début, mes masques sont double couche de coton, avec une couche de filtre à l'intérieur d'un tissu non tissé, exactement comme les masques chirurgicaux, qui est enfermé, emprisonné dans les deux couches de coton. Donc pour moi, mes masques sont depuis le début très efficaces. Impossible de souffler une bougie à travers. Donc voilà, je suis totalement persuadée de ma qualité. Alors, au début, au mois de mars, tout le monde a créé des masques parce qu'il n'y en avait pas. On a commencé à tous crier comme quoi on ne fabriquait plus rien en France. On porte beaucoup ces petits masques bleus qui sont là, jetables. Enfin, maintenant, ils ne sont plus forcément jetables, on dit qu'on peut les laver. On les achète dans les supermarchés avec des écritures chinoises dessus. Voilà. Est-ce que justement l'engouement pour le Made in France, il s'est poursuivi là au mois de novembre ? Oui, et puis surtout pour quand même la tendance d'être jolie. Excusez-moi, mais ces masques-là, ils sont... Vous êtes en train de dire que je ne suis pas beau avec mon masque bleu, c'est ça ? Écoutez... Alors on l'invite tout de suite. J'ai fait une collection pour hommes qui est magnifique. Alors justement, quels sont les matériaux que vous utilisez pour vos masques ? Alors j'utilise beaucoup de très beaux tissus, des cotons, beaucoup de tissus français, de matériaux français, des élastiques, les petits patchs que je mets dessus. Voilà. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Comme vous êtes créatrice de bijoux, est-ce que vous avez voulu intégrer un petit peu ça avec quelques strass, avec quelques perles ou genre... Alors montrez-le bien, mettez-le devant vous, comme ça on va pouvoir le voir. Celui-là, effectivement, il est brodé avec... Et alors ça s'entretient, on peut le passer à la machine aussi, il n'y a pas de souci ? Aucun problème. Aucun problème. Donc la demande, c'est du fait sur mesure, c'est les gens viennent en disant voilà. J'ai eu beaucoup cet été de sur mesure avec des sujets un peu particuliers, des gens qui m'ont demandé des encres, voilà pour les mariages. J'ai fait beaucoup de dentelles pour les mariés. Et puis, il y a des mariés qui sont allés se marier avec le masque qu'il fallait qu'il soit assorti à la robe. J'ai fait des masques avec de la soie. La soie est très, très protectrice, beaucoup mieux que le coton. Puis après, je me suis amusée. Des choses très fun, très dorées. Alors, des spectacles. Une autre question des clientes, à mon avis, c'était est-ce que je peux avoir un masque qui ne tue pas mon maquillage ? Le maquillage était important. Alors là, on va voir un petit sujet. C'est une créatrice qui s'appelle Lincha, qui adore le rouge à lèvres. Et elle a peut-être trouvé la solution.
Bonjour, je m'appelle Lincha, je suis chanteuse et comme la plupart des femmes, je suis plutôt très coquette. C'est pour ça qu'il était juste inconcevable de ne plus pouvoir porter de rouge à lèvres à cause du port du masque. Alors j'ai eu l'idée d'inventer un masque. Avant tout, masque de protection, lavable et réutilisable, et sa spécificité, c'est qu'il est vendu avec plusieurs bouches de couleurs différentes que vous pouvez scratcher et déscratcher selon votre tenue ou selon votre humeur. Je vous montre. Comme ceci, et vous choisissez. Voilà. Vous êtes masqué, protégé, stylé et même make-upé. Alors, il y a un petit côté rigolo. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent tiens, on ne me voit pas sourire, on ne voit pas mes émotions. Est-ce que là aussi, vous arrivez à mixer les matériaux et avoir des choses en transparence? Oui, alors très très vite, tout début mars, j'ai créé un masque en vinyle. Parce que justement, moi j'ai beaucoup de problèmes, j'entends pas très bien. Et quand je peux pas lire sur les lèvres ou voir vraiment les mimiques du visage, ça me pose un problème. Donc j'ai créé le masque en vinyle. Voilà. Alors, qui fait un petit peu de buée comme on voit quand on parle là, mais au moins on voit le sourire, c'est vrai que c'est important. On parle beaucoup du click and collect en ce moment en France. Vous avez une boutique, vous êtes chapelière. En 2 semaines, on vous demande d'être productrice de masques pour pouvoir rattraper le chiffre. Est-ce que lorsqu'on fait du sur-mesure comme vous, on peut vendre en ligne? Est-ce que ça marche? Alors en click and collect, j'avoue que c'est pas possible. Je peux pas ouvrir la moitié de ma grille et puis dire vous voulez quel chapeau? Bah non, vous pouvez pas l'essayer, ou dans la rue, c'est pas possible. Donc j'ai monté un site internet. Et alors là, du coup, vous avez des produits qui sont plus standards. C'est pas le sur-mesure. Oui et non. Moi, des produits standards, c'est compliqué. J'aime pas faire 10 fois la même chose. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux et que vous dialoguez avec tout le monde. Voilà. Donc, si on veut un masque, je pense qu'il suffit de prendre sa tenue en photo et vous nous envoyez le masque par la poste juste après. Très réactive, de toute façon, dans toutes mes idées créatives. Justement, psychologiquement, vous êtes installé à la Petite France. On sait qu'il y a le marché de Noël, qu'il y avait une truc touristique. Comment ça se passe actuellement? Dans mon cas, c'est pour moi terrible. Je suis désespérée, mais on va s'en sortir, on va trouver des solutions. On va réouvrir le 27, alors... Oui, attendez, il l'a pas encore... Si, il l'a dit ce matin. Il l'a dit ce matin? Oui, il l'a dit ce matin. Alors, j'ai pas entendu l'info. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, certaines personnes pensent que voilà, vous faites maintenant du masque et que du coup, vous avez des revenus. Il faut quand même expliquer aux gens que ça ne couvre pas les frais et que ça ne permet pas de faire le chiffre d'affaires et de payer les salaires. Parce que même quand je fais des choses un petit peu plus spécifiques, mais ça coûte très cher d'utiliser des belles matières, c'est beaucoup de temps de travail. Évidemment, moi, je ne fais pas le masque tout simple. Il faut toujours que ce soit un petit peu plus recherché. Là, sur ces formes-là, elles sont totalement adaptées au visage. Le masque ne bouge pas. Une fois que vous l'avez sur vous, ça ne bouge plus. Justement, maintenant que les enfants à partir de 6 ans doivent porter un masque, est-ce que vous faites des petits masques? Des hérissons, j'ai fait la Reine des Neiges. La taille aussi, du coup, du masque est faite sur mesure? 6, 7, 8, 9, j'ai tous les âges. Ah, vous avez toutes les tailles. En tous les cas, on vous invite, pour soutenir le commerce local, à aller sur les réseaux sociaux. Il y a Sophie Perrani, mais vous êtes encore plein d'autres en Alsace, justement, à essayer de vous en sortir et à proposer comme ça des produits alternatifs. Merci beaucoup, Sophie Perrani.